C'est un homme qui a su marquer le paysage politique gabonais. Pour célébrer les 9 ans commémorant l'anniversaire de son décès, nous avons voulu vous dresser le portrait de Pierre Mamboundou Mamboundou, un farouche opposant à Omar Bongo, un homme de caractère qui n'avait peur de rien, un homme avec un franc-parler inouï, une témérité qui lui a fait gagner le cœur des Gabonais et dans l'absence prive l'opposition gabonaise d'un leader charismatique. Pierre Mamboundou est né le 6 novembre 1946 à Mouila dans le sud du Gabon. Il était marié et père de 5 enfants. Son parcours scolaire commence au collège Saint-Gabriel de Mouila, sa ville natale, puis le lycée de Dendé et enfin le lycée Léon-Ba de Libreville pour clôturer ses études secondaires. Après donc l'obtention de son baccalauréat, il s'envole pour la France pour ses études universitaires. Il y obtient une licence en physique et un diplôme d'ingénieur en travaux de télécommunication. Il met son savoir au service de la France dans un premier temps en tant qu'enseignant à l'université de Perpignan. Monsieur Pierre Mamboundou a eu une très grande expérience internationale au service du Gabon, dans une mission d'expertise dans le domaine des énergies nouvelles au Burkina Faso. En 1988, il entame une carrière politique avec la fondation de son parti, l'UPG, l'Union du peuple gabonais. 2 ans plus tard, il est accusé par Omar Bongo de tentative de déstabilisation. À cette époque, Pierre Mamboundou était de retour en France et son avocat demande en son nom un asile politique, considérant que la vie de son client était menacée par le pouvoir de Libreville. Le 23 février de la même année, il fut arrêté. 5 jours plus tard, il est considéré comme indésirable sur le territoire français et s'envole pour Dakar au Sénégal. C'est le début de son exil. À Dakar, il ne cessera cependant pas ses activités pour combattre le pouvoir d'Omar Bongo. Nous vous avons dit qu'il était téméraire. Après 3 ans d'exil, il décide de rentrer au Gabon le 18 octobre 1993 pour se présenter contre Omar Bongo aux élections présidentielles. Pierre Mamboundou courait pourtant le risque de se faire arrêter, mais rien ne pouvait stopper son ambition. Il est donc rentré au Gabon mais n'avait pas pu déposer sa candidature parce que ayant dépassé les délais. En 1996, il est élu à la fois maire de la ville de Dendé et député. En 1998, il est désigné candidat unique d'un groupe de l'opposition gabonaise pour affronter Omar Bongo. Un des membres de cette même coalition, Aloïs Obam, accuse Pierre Mamboundou d'avoir commandé des armes au Congo-Brazzaville pour armer les Gabonais au cas où Bongo ne reconnaîtrait pas sa défaite. Je vais reprendre cette partie. Donc en fait, les opposants à Omar Bongo forment une coalition pour battre ce dernier. Ils désignent à la majorité Pierre Mamboundou comme l'homme qui allait affronter Omar Bongo. Mais il se trouve que dans son propre clan, il y a un Judas qui sort une info comme quoi il aurait commandé des armes. Pierre Mamboundou va considérer cela comme des allégations fallacieuses et rappeler qu'il était le seul à pouvoir battre Omar Bongo. Après cet épisode, il commence à se méfier peu à peu des personnes qui prétendaient combattre le même combat que lui. Au final, il arrive 2e selon les chiffres officiels de l'élection avec seulement 16% des suffrages exprimés. Il refuse le résultat de ces élections et appelle les Gabonais à rester chez eux. Opération Ville morte. Il est dans le même temps victime, selon lui, d'une tentative d'assassinat orchestrée par Omar Bongo et son armée. Malgré l'appel à rester chez eux, les Gabonais de Port-Gentil, Libreville et autres villes sont sortis pour manifester et les émeutes ont éclaté. En 2002, il est approché pour entrer au gouvernement. Il a clairement refusé tandis que certains autres leaders de l'opposition, à l'instar de Paul Mbabé Solo et Pierre Maganga Moussavou, avaient accepté la proposition. En 2005, il se présente à nouveau face à Omar Bongo et pour lui, cette fois allait être la bonne. Il est malheureusement encore proclamé vaincu et second derrière Omar Bongo. Il introduit un recours devant la Cour constitutionnelle pour dénoncer les actes de fraude du parti au pouvoir durant le scrutin. Il dénoncera dans le même temps l'anticonstitutionnalité de cette Cour. Mais qu'à cela ne tienne, je vous appellerai Madame le Président de la Cour constitutionnelle par défaut. Parce que j'estime que tous les éléments que j'ai fournis dans mon dossier démontrent que vous êtes à votre 3e mandat en violation des dispositions de l'article 89 de la Constitution. Mamboundou s'était montré donc très virulent à l'endroit de la présidente de cette cour, Mme Marie-Madeleine Bourantouo. Cette dernière l'accusa d'outrage à magistrat et menaces publiques.
En 2006, l'armée gabonaise fait une descente au quartier général de l'UPG, suspectant une cache d'armes. 15 personnes furent arrêtées, mais Pierre Mamboundou aurait de façon inexpliquée disparu des lieux. Pourtant, il était présent. Faut dire qu'il avait, selon les dires, la particularité d'avoir une dimension spirituelle très élevée. Grand initié des rites gabonais, notamment le Bouiti, dont il était adepte. Il s'était réfugié à l'ambassade d'Afrique du Sud au Gabon. Après avoir quitté l'ambassade, il est reçu par le président Omar Bongo. À partir de cette réunion, les Gabonais ont traité Pierre Mamboundou de vendu. Il aura lui-même déclaré après cette rencontre qu'Omar Bongo était un homme de paix et de dialogue. En 2007, des rumeurs insistantes stipulent qu'Omar Bongo aurait remis la bagatelle somme de 11 milliards de francs à Pierre Mamboundou, officiellement pour aider au développement d'un Dendé et officieusement pour le faire taire. Après la mort d'Omar Bongo en 2009, il retourne au front pour défier Ali, le fils d'Omar Bongo. Là encore, il a fustigé les résultats de cette élection avant même qu'il ne soit proclamé. Nous voulons dire que les résultats que la Sénat va donner ce soir ne sont pas ceux qui sont sortis des urnes. J'ai donné une conférence de presse tout à l'heure où j'ai dit que M. Ali Bongo ne peut pas avoir 52% et que les chiffres sont des chiffres trafiqués avec lesquels nous ne sommes pas d'accord. Donc là, les Gabonais manifestent leur mécontentement. Au passage, il aura durant cette campagne électorale milité en faveur de la suppression du Sénat au Gabon. Selon lui, le Gabon n'en a pas besoin. Pierre Mamboundou décède d'un arrêt cardiaque le 15 novembre 2011. Il a laissé un parti politique qui est aujourd'hui à l'agonie et pratiquement sans leader. Tout le monde s'est déclaré héritier de Pierre Mamboundou, mais personne n'aura vraiment su prendre le flambeau. Certains sont devenus des ministres éphémères du pouvoir qu'ils combattaient. Cela a créé des distorsions au sein de cette formation politique entre les jeunes et les anciens. En parlant des jeunes de ce parti, permettez-moi de conclure en remerciant Maître Elsa Richel Boukandou qui m'a aidé dans la collecte des informations pour la réalisation de cette émission. Bonsoir chez vous.